Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino, la rubrique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain, aujourd'hui, tu voulais nous parler du cinéma israélien. Bonjour à toutes et à tous. Sans être un spécialiste de ce cinéma, quelques films que j'ai pu voir m'ont particulièrement intéressé, car ils illustrent le drame sans fin du conflit israélo-palestinien. Dans les 3 films que j'ai choisis, on sent l'œil critique que porte le réalisateur sur la politique des dirigeants de l'État d'Israël. Des films de guerre, donc des films tragiques. Oui et non. L'un d'eux m'a particulièrement frappé, car dans une histoire absolument tragique, il ose instiller une dose d'humour noir. De quel film s'agit-il ? C'est un film au titre intrigant, Foxtrot, qui est sorti en 2017. Ce film de Samuel Mallows a été présenté aux Oscars et a reçu le Lion d'Argent à Venise. Il a bien sûr été très mal reçu par les autorités israéliennes de l'époque, car il illustre un vrai malaise social devant la politique conduite par les dirigeants israéliens. Nous entrons dans l'intimité d'un couple dont le fils, Jonathan, effectue son service militaire loin de Tel Aviv, dans un poste frontière en plein désert. Un jour, des officiers viennent annoncer au couple la mort de leur fils. Mais ce drame en 3 tableaux, dont je préfère ne pas en dire plus, nous prend constamment à contre-pied, du tragique à un humour absurde, dans une scène vraiment une scène digne de Buster Keaton. Si Foxtrot est le nom de la compagnie à laquelle appartient Jonathan, c'est aussi une danse dont la caractéristique est que, après plusieurs mouvements, on revient à son point de départ. Vous comprendrez en voyant le film. D'où le titre allégorique pour une critique féroce du gouvernement israélien de l'époque. Vraiment, je vous le conseille. Et les autres films ? J'ai découvert le réalisateur israélien Eitan Fox, rien à voir avec le film précédent, avec notamment 2 de ses films, Tu marcheras sur l'eau et The Bubble. Eitan Fox insuffle dans ces 2 films un vent d'espoir, tant sur le plan politique qu'humain. Tu marcheras sur l'eau, en 2005, nous raconte l'histoire d'Eyal, agent secret des services israéliens, dont la mission est de servir de guide à un jeune Allemand venu rendre visite à sa sœur qui vit dans un kibbutz. Le but de la mission d'Eyal, localiser le grand-père encore vivant du jeune Allemand, qui est un ancien nazi ayant échappé à la justice. Mais rien ne va se passer comme prévu, les temps ont changé, et l'antagonisme entre les 2 hommes va finir par les rapprocher. On ressort de ce film avec l'envie de regarder l'avenir autrement. L'autre film d'Eitan Fox, The Bubble, est sorti en 2007. The Bubble, c'est Tel Aviv. La bulle, comme une parenthèse enchantée en Israël. C'est une ville branchée où l'on vit pleinement sa jeunesse, ses désirs, même si les jeunes doivent accomplir des périodes de réserve dans l'armée. C'est ce qui arrive à Noam, jeune Israélien, qui croise, au poste de contrôle de Naplouse, un jeune Palestinien, Ashraf, qui fuit la Cisjordanie où tout, l'occupation, la religion, la famille, l'empêche de vivre sa jeunesse et ses plaisirs. Les 2 hommes vont se retrouver à Tel Aviv, où ils vont essayer de vivre leur amour, référence à ma chronique précédente sur l'homosexualité au cinéma. Est-ce une utopie ? Mettre en scène la façon dont l'histoire, la religion, la géographie gardent leur primauté sur le désir des individus n'était pas évidente, mais le réalisateur y parvient brillamment et nous invite à l'espoir. Et dans un autre registre ? Mon fils est sorti en 2014. C'est un film de Eran Riklis. Le réalisateur, ici, pose la question de l'identité au travers d'un jeune arabe, Liad, vivant en Israël, qui contre toute attente va être admis dans un lycée israélien, un lycée vraiment réputé de Jérusalem. Il va y rencontrer Jonathan, élève atteint d'une maladie héréditaire. Tous 2 vont lutter, l'un contre la maladie, l'autre contre la méfiance,
Et lorsque Liad tombe amoureux de Naomi, jeune juive de sa classe, il va devoir se poser la question de son identité pour se faire accepter. C'est une œuvre absolument bouleversante et vraiment magnifique. Merci Alain, et à bientôt. En attendant de nous retrouver, vous pouvez retrouver nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À bientôt pour un prochain rendez-vous de Laïkino. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.